Emmanuel Macron, bonjour. Nous sommes en décembre 2022. Pour moi, un bilan est nécessaire sur, sur mes actions pour ma patrie, l'Algérie, pour l'Afrique du Nord, et qui ont visé expressément la France que vous dirigez, et même la France qui a été dirigée par vos prédécesseurs. Vous savez, comme je vous l'ai dit avant, euh, c'est un travail qui me déplaît au plus haut point. Ce que je fais est un travail qui me déplaît au plus haut point. Il est nauséeux, il est nauséabond, et n'étant pas scatophile, je me retrouve dans un milieu de scatophagie euh, extrême. Mes mots seront probablement en 4 parties. À un niveau international. Ensuite, d'emblée, je vais passer en revue tout ce que vous avez fait en Afrique du Nord et ce que vous allez faire en Afrique du Nord. Je dis bien ce que vous allez faire en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, quand je dis l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'expression, l'appellation, même s'il est internationalement reconnu pays du Sahel, me dégoûte. Je préfère plutôt dire l'Afrique du Nord, dans laquelle je mets comme ça Tunisie, Algérie, Maroc, Sahara occidental, je précise Sahara occidental, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Libye. Libye, probablement, même si je l'oublie, pour moi, la bande d'Aouzou entre le Tchad et la Libye est très importante. Je vais probablement souffler un mot sur la tragédie que vit et que vivra le Burkina Faso en ayant une pensée sincère à l'un des rares militaires africains qui a montré son patriotisme. Même si idéologiquement nous sommes assez différents, et même différents, Thomas Sankara a été un patriote pour son pays et l'Afrique. Ensuite, je dirai quelques mots sur la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, laquelle vous avez assisté à sa finale, durant laquelle vous étiez présent dans sa phase finale. Et c'est à votre honneur pour encourager votre équipe, l'équipe de France. Ensuite, je reviendrai sur ces liens que vous entretenez avec, dans vos mots, ceux qui décident en Algérie. Parce que d'emblée, je dis à mes compatriotes d'Algérie qui sont en train de gagner contre la France officielle, c'est-à-dire la France que vous dirigez, vous qui êtes maintenant dans la mégalomanie politique. Voilà. Au niveau international, Emmanuel Macron, rapidement, bien sûr, l'un de mes échecs personnels, strictement personnels, j'ai raté le coche. J'ai raté l'approfondissement de la réponse du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, quand je lui ai parlé de l'initiative internationale BRINA. Je rappelle la signification de l'acronyme BRINA. B, c'est pour base, RI, c'est pour richesse, N, naturel, A, c'est pour africaine ou algérienne. En fonction du contexte, la dernière lettre A peut signifier africaine ou algérienne.
algérienne. Parce que ça, c'est un lien avec la conférence internationale présidée par la France à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Ce que vous voyez là, c'est le site internet de la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Donc, mon échec est dû pour 3 raisons, 3 causes. La timidité, quand j'ai suggéré l'initiative internationale BRINA, c'était en 2016. C'était en 2016. Donc, après la réponse du secrétaire général de l'ONU, j'aurais dû continuer à aller un peu plus en détail avec lui, avec ses services. Mais mon contexte de l'époque, les études à l'Université de Montréal en économie, d'autres activités additionnelles, la timidité, je l'ai dite, j'en ai parlé là. Et probablement que c'était une initiative qui demandait une équipe. Mon esprit, à l'époque, était pris par d'autres préoccupations. Donc, l'initiative BRINA est une initiative que j'aurais pu rendre plus visible au niveau international. Récemment, vous êtes parti, récemment, vous avez effectué une visite d'État à Washington. Vous avez été reçu par les officiels américains. Là, il y a une constante, je dis bien une constante et non pas une variable, sur laquelle, que vous avez exploité, que vous conseillez, vous en suggérez d'exploiter, alors qu'ils se sont foutus le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Cette constante, j'éviterai de la nommer publiquement, parce que vous savez que je le sais, je sais que vous le savez, vous savez que je sais que vous le savez, que je le sais. C'est une constante. Vous l'avez manipulé. Il est, sans nommer cette constante, je la dirai avec des mots autres. Je vais la formuler autrement. Parce que dire que je sais, je connais la valeur d'une constante, etc., sans préciser sa valeur réelle aux personnes qui me suivent, qui vous suivent, serait entretenir un flou, alors que là maintenant nous avons besoin de clarté. Le président des États-Unis, durant votre rencontre avec le président des États-Unis, ce dernier a dit qu'une rencontre avec le président de la Fédération de Russie est possible. Dans les mots en anglais, il a dit a meeting with the president of the Federation of Russia might be possible. Might be possible. C'est à peu près ça, hein? Peut-être à un mot près, c'est ça. Le président de la Fédération de Russie a immédiatement réagi. Cette rencontre est possible à condition que les États-Unis d'Amérique reconnaissent les territoires annexés. La Crimée et le Donbass, en Ukraine. Dans la journée même, des officiels américains ont réagi en disant qu'aucune rencontre entre le président des États-Unis d'Amérique et le président de la Fédération de Russie n'est à l'agenda. Ça, c'est les officiels.
Donc, cette constante est contenue, la constante dont je parle, que vous connaissez, que je connais, est dans ces mots. Voilà. Maintenant, pour des raisons historiques, le pouvoir fédéral américain est en train de cajoler la France. Des raisons historiques, hein, liées à la Deuxième Guerre mondiale. Il est en train de cajoler la France. Il a besoin d'un appui. Du moins, il n'a pas besoin d'un appui, il a besoin plutôt d'un instrument en Europe. Un État comme instrument. L'État qui l'instrumentalise, les États-Unis d'Amérique sont en train d'instrumentaliser la France en Europe pour leurs intérêts en Europe. Ils vous instrumentalisent. Hein. Ce n'est ni un appui, ni la France que vous dirigez, Emmanuel Macron, n'est ni une force sur laquelle les États-Unis d'Amérique peuvent compter, c'est juste un instrument. Cet instrument trouve son interprétation juridique dans l'article 103 de la Charte des Nations Unies. Voilà. Les États-Unis d'Amérique sont en train d'instrumentaliser la France. Ni un appui, ni un... de plus, durant mes messages, mes derniers messages à vous, je dis que certains notateurs de dettes souveraines mettent une croix rouge, ont mis une croix rouge sur la dette souveraine française. Donc, même pas une semaine à 10 jours après maximum, le FMI a donné un avertissement à la France sur sa dette souveraine. Voilà. Parce qu'au niveau avec les États-Unis d'Amérique, la Russie, etc. Voilà. Venons maintenant à la série de conférences pilotées et dominées par la France que vous dirigez, que vous avez dominé, vous. La France ne domine absolument rien. C'est vous qui dominez, tout, qui dominez les pays arabes et africains. Conférence de Sharm el-Sheikh. C'est son site internet. Il est naturel pour la France de continuer à bassiner les Arabes et les Africains avec ce genre d'informations, de sites internet et ce genre d'opérations. Actuellement, par exemple, l'Algérie, un recensement général de la population et de l'habitat, non, de la population a été lancé. À ce jour, il n'y a pas les chiffres préliminaires, et vous voulez les entraîner dans des calculs encore plus complexes, plus sophistiqués que même les organisations internationales, les références mondiales dans le domaine climatique, etc., ont des difficultés à cerner. Vous les entraînez dans ce truc. La honte de la conférence de Sharm el-Sheikh est dans un titre concernant les pays sous-développés. Je reviendrai sur ça maintenant, immédiatement après. Il y a un edited version, une version non publique des recommandations est publiée sur ce site internet, mais c'est une version non officielle. Avec les chiffres, je parle uniquement de l'Algérie. Je prends l'exemple type de l'Algérie, qui a des difficultés même à définir ce qu'on a une demande agrégée pour sa population. Les besoins essentiels, fondamentaux de la population algérienne. Et vous voulez les entraîner dans cette complexité? Suis-je réfractaire à ce genre d'activité, à ce genre de travaux? Non.
Ce sont des travaux qui doivent être dans lesquels la communauté universitaire doit être très, très, très impliquée, mais malheureusement, dans le cas de l'Algérie, la communauté universitaire en Algérie, concrètement, elle est sous état de siège, c'est la loi martiale. Aucun universitaire algérien n'arrive à s'exprimer, aucune université algérienne n'arrive à organiser un quelconque séminaire, un quelconque colloque, une quelconque conférence sur le domaine. Sachant que je les ai abordés là je les ai abordés en 2013, lors de ma présentation de l'accession de l'Algérie à l'OMC, à Montréal. En 2014, j'ai abordé même rapidement ces changements climatiques, dans ma conférence sur les impacts économiques de Tamazigh à l'Université de Montréal. Je les ai abordés bien rapidement, bien sûr. Oui, j'ai contacté le consensus de Copenhague dont les bureaux se trouvent à Washington, dans lesquels j'ai remis en cause certains calculs numériques. Donc ça. C'est pour cette raison que je vous ai dit que je suis dans un milieu scatophage, alors que c'est ce milieu de la théorie, de la recherche qui m'intéresse. Voilà. Ça, c'est conférence de Sharm el-Sheikh en Égypte. La conférence, le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie en Tunisie. En Tunisie, c'était plus une conférence à la fois funéraire et funèbre. Une conférence durant laquelle le gouvernement fédéral canadien et le gouvernement provincial québécois sont étripés un petit peu. Ici au Canada, c'est encore pire. Là. À l'intérieur du Canada, c'est encore pire ce qui se passe. Avec la pression anglophone, des anglophones. Ça, c'est le truc. C'est l'impression dans les quelques séquences que j'ai vues de la conférence de l'Organisation internationale de la francophonie, l'impression. Dire que les personnes qui étaient présentes, les chefs d'État qui étaient présents, avaient honte de se montrer dans leur télévision, etc., pour montrer, parce que c'est la domination française qui est lisible sur leur visage. Conférence sur la paix à Paris, dernière conférence. Donc, je vous le dis, après la décision américaine de débloquer quelques milliards, très peu de milliards de dollars pour l'Afrique, qui est un enjeu, donc là, un enjeu pour la diffusion de la puissance. Donc maintenant, il est clair que c'est l'accord de Berlin qui se redéfinit en 2022. L'accord de Berlin de 1885 qui est redéfini en 2022, avec, bien sûr, dans les mots de Hussein Ahmed, si l'histoire se refait, recommence, ce n'est ni avec les mêmes hommes, ni avec les mêmes, ni dans les mêmes conditions. Voilà. Nous sommes le 22 décembre. Demain, le 23 décembre, c'est la commémoration du décès de Hussein Ahmed. Un homme qui a voulu une Algérie nouvelle. Je dis bien une Algérie nouvelle. Qui avait voulu une Afrique nouvelle. J'ai utilisé l'expression Algérie nouvelle avant certains. Hein? Commémoration. Donc, si je le fais avec cette pensée de respect, de considération pour Hussein Ahmed. En parlant de Hussein Ahmed et la commémoration de son décès, j'ai dit, depuis longtemps maintenant, c'est-à-dire depuis 6 ans, 7 ans minimum, que la France n'a jamais été la patrie des droits de l'homme, n'est pas la patrie des droits de l'homme, ne sera jamais la patrie des droits de l'homme. Voilà. 3. Je l'ai dit. La France n'a jamais été la patrie des droits de l'homme,
n'est pas la patrie des droits de l'homme, ne sera jamais la patrie des droits de l'homme. Le temps m'a donné raison maintenant. Le temps. Pour preuve, votre silence est marchandage avec, dans vos mots, ceux qui décident en Algérie pour l'Algérie sur les droits de l'homme. Ça, c'est la première. Deuxième élément. Halim Sidi est un avocat franco-algérien. Il a été assassiné en avril 1987 à Paris. En avril 1987. À Paris. Avril 1987, à peine une année et demie après. Octobre 1988, Alger s'est embrasé. À peine. Je ferme la parenthèse d'octobre 1988 en Algérie, de la question de la démocratie, des droits de l'homme, etc. Donc, Halim Sidi est un avocat franco-algérien. Il a été assassiné à Paris. Son assassinat est-il parti en pertes et profits dans le bilan des relations algéro-françaises? Ça, c'est la première. Deuxième, votre silence sur la violation des droits de l'homme en Algérie, alors que pour les autres pays européens, vous nous rebattez les oreilles avec la promotion et la défense et le respect des droits de l'homme en Europe, surtout dans les anciens pays de l'Est, dits de l'Est, anciens pays de l'Est. Pour vos besoins spécifiques de prestige dans l'histoire, parce que l'histoire oublie de dire certains faits. Êtes-vous en train de sacrifier, de promettre à ceux qui décident en Algérie l'extradition de certains Algériens en contrepartie des investissements, les investissements dont j'en ai parlé, français en Algérie. Je profite de l'occasion pour rappeler qu'à ce jour, après votre visite d'État en Algérie et le débarquement de votre gouvernement à Alger, 15 ministres, vous, qui rappelle bien 1830, okay? Avec Charles X, l'expédition de Bourbon. À ce jour, la France refuse de révéler le contenu de ces accords stratégiques, coopération, pompeux, tous ces mots pompeux que vous utilisez, et encore moins Alger. Okay? Et Alger vous a taillé une loi sur l'investissement sur mesure pour la France. Voilà. Donc voilà, j'ai résumé. Tenons, je profite de l'occasion en parlant des droits de l'homme et de Halim Sidi. Est-il dans vos intentions de rouvrir le dossier de son assassinat en France? Pour moi, je demande humblement à ceux qui ont exécuté le contrat de la liquidation de Halim Sidi de s'exprimer publiquement dans un acte de rédemption. Si la France que vous dirigez, et si vous, Emmanuel Macron, êtes capable de rouvrir le dossier de l'assassinat de Halim Sidi, les deux nations seront heureuses. La nation française et la nation algérienne seront heureuses si vous ouvrez le dossier. Pour moi, à titre individuel, personnel, je dis à ceux qui ont exécuté le contrat, de la liquidation de Halim Sidi, ils s'en sortiront honorables de la vie. Parce que c'est la mort qui les attend.
ils quitteront la vie avec l'honneur que donne la reconnaissance ou la révélation d'une vérité. Voilà. Donc là, j'ai dit que je vais commencer par l'Afrique. Oui. Le Tchad est le pays révélateur des ravages que vous, Emmanuel Macron, dirigez dans vos anciennes colonies. Récemment, j'ai dit que le Mali, en suspendant les licences d'exploitation minière de ses ressources naturelles, pensez à l'initiative Brina, dont j'ai parlé au début, était d'un point de vue macroscopique très positif. Le Niger, avec son précédent président et l'actuel président, continue à faire du bruit avec les mots. Le Maroc, pris dans la situation économique très difficile. Le Maroc est bien bridé par le FMI avec les LPM, les LCM et les LPL. La Tunisie, qui, quoi que disent certains analystes politiques sur la démocratie tunisienne, le président de la Tunisie, M. Kais Saied, a fait une opération extraordinaire en gelant l'activité de son assemblée, de l'assemblée législative. Opération que j'ai suggérée pour l'Algérie. Malheureusement, sa gestion de cette solution a été catastrophique. Autrement, en bloquant l'Assemblée, il a épargné à la nation tunisienne un massacre social et économique par le FMI et la Banque mondiale. Le problème majeur de la Tunisie et de son président est dans la Banque centrale tunisienne. Son gouverneur est intouchable. Ça, c'est le premier. 2. La Tunisie est en cessation de paiement, elle est en train de commander de l'argent, y compris en Algérie. Si j'avais un pouvoir de décision, j'aiderais au maximum la nation tunisienne. À une et une seule condition, à une parité parfaite du taux de change entre le dinar algérien et le dinar tunisien. J'aiderais la Tunisie, la nation tunisienne, si j'avais ce pouvoir de décision. Du meilleur que je pourrais, quitte à partager la nourriture destinée aux Algériens, d'importation bien sûr, et quitte à partager cette nourriture destinée aux Algériens avec la nation tunisienne, à une et une seule condition, parité parfaite de taux de change. L'unique condition. C'est un aspect que j'ai abordé il y a très très longtemps. Reste maintenant l'Algérie. À ce jour, l'Algérie n'a pas publié la loi des finances 2023. Et pourtant, vous, l'État algérien, on dit que de contrats de coopération, une trentaine de mémorandums, contrats, et ceci et cela, etc., etc., ont été signés. Je les ai qualifiés de manœuvres dolosives, de contrats dolosifs. Le Macron. Tenons, en faisant la somme de ces faits, le Mali, nous devons faire la synthèse sur le Mali, le Tchad, le Niger, peut-être le Niger un peu moins. Il est prouvé
que les dictatures militaires nord-africaines doivent s'éclipser, c'est-à-dire les généraux, les militaires qui prennent des décisions, doivent s'éclipser. C'est dans un monde hyper complexe auquel ils ne comprennent absolument rien. Ça, c'est d'un point de vue euh, global, mondial. Parce que aussi, ce sont des régimes militaires honnis par les nations. Et, à cet effet, la nation algérienne est en train de gagner contre la dictature militaire algérienne. La nation algérienne est en train de gagner contre la dictature qui a pris le pays en otage. Et puisque vous, Emmanuel Macron, êtes en train de faire de l'équilibrisme, vous nous racontez ces histoires de visa entre l'Algérie et la France, etc. Une futilité, une gaminerie politique, un enfantillage politicien, alors que les enjeux sont ailleurs. Loin des enjeux du gaz, etc. Même les enjeux du gaz deviennent accessoires dans ce qui attend la nation algérienne. La nation algérienne. Et la nation française. Ce que peuvent faire la nation algérienne et la nation française. La nation algérienne pourra se sentira mieux quand elle aura recouvré son anthropologie pleine et entière, son anthropologie amazigh, arabe et musulmane. Êtes-vous en train de jouer sur la partition du Mali? Êtes-vous en train de jouer sur la partition de l'Algérie? Êtes-vous en train de jouer sur la partition du Mali? La partition de la Libye est acquise. Ça, c'est depuis 2015, depuis 2016 que je le dis. Mais vous êtes en train de jouer sur la partition de ces trois pays maintenant. Mali, Niger, Algérie. Je vous le dis et je le répète, que vous avez créé un Kosovo et un Donbass dans le sud de l'Algérie, dans le nord du Mali et dans le nord du Niger. Vous avez créé un Donbass et un Kosovo. C'est vous, Emmanuel Macron. Maintenant, pour vous montrer agréable, vous avez organisé la série de conférences dont j'ai parlé au début. Sharm el-Sheikh, la COP27, la paix à Paris, l'OIF à Tunis. Et vous êtes servi par des anciens et même les actuels dirigeants qui sont à votre botte, africains, je parle des dirigeants africains. Puisque maintenant les États-Unis d'Amérique ont l'argent nécessaire, ont l'armée nécessaire, ont l'organisation nécessaire, l'organisation, le réseau d'organisations nécessaires qui sont chapeautés par l'USAID. United States Agency for International Development. L'USAID. Qu'est-ce qui vous reste? Conférence de la paix sur Paris? Non. Vous avez fait la conférence sur la paix à Paris pour préparer des coups d'État en Afrique. Vous allez les justifier. Vous avez organisé la conférence sur la paix à Paris pour justifier les futurs coups d'État. Sous le motif fallacieux et funeste que l'Afrique a besoin d'une meilleure gouvernance. Donc, vous êtes en train de préparer des coups d'État en Afrique et vous êtes en train de piloter des coups d'État en Afrique. Vous êtes en train de préparer, vous, Emmanuel Macron, je vous le dis comme ça, je dis bien vous, Emmanuel Macron, vous êtes en train de préparer des assassinats ciblés en Afrique du Nord, dans vos colonies toujours, pas anciennes colonies, dans vos colonies actuelles. Même actuellement, elles sont des colonies. Vous êtes en train de préparer des assassinats ciblés.
Et vous êtes en train de préparer quoi? La partition des pays, avec des coups d'État, des assassinats ciblés, une justification pour une recolonisation militaire de l'Afrique, de vos anciennes colonies, et le maintien de votre mainmise sur les ressources naturelles africaines. Oui. Et pour cela, vous négociez avec les dictatures qui sont à vos bottes. Je parle particulièrement de la dictature algérienne, dans ce cas. La nation malienne. Si l'autre élément, je reviens dessus, combien même j'aurais aimé l'aborder. Je l'ai abordé d'un point de vue un formalisme plus rigoureux, là. Le maintien du franc CFA. Maintien du franc CFA. L'étranglement de ces pays avec le franc CFA que doit rejoindre le dinar algérien. Bientôt, je parlerai du dinar algérien. Emmanuel Macron, dans le cas de l'Algérie, si vous pensez manipuler des compatriotes algériens qui sont établis en France pour vos desseins en Algérie, ça, je ferai tout ce que je peux. Et la preuve, c'est que je l'ai commencé. Pour attirer l'attention de mes compatriotes en Algérie sur la manipulation que vous faites de certains Algériens en France, des pressions que vous exercez, des promesses de chantage, des promesses d'échange ou contre des services pour la France. Pour cela, je dis aussi, j'argumente un argument additionnel si tant et cela est nécessaire. La honte. Les militaires africains d'Afrique du Nord qui, pour se protéger, acceptent de vendre leur patrie contre certains agitateurs, certains opposants, qu'on peut appeler comme ça, opposants de l'opposition politique algérienne à l'étranger, non, plus. La preuve, c'est que d'anciens responsables politiques et militaires ont des intérêts en France et résident en France et ils sont au silence. Parmi eux, des anciennes personnalités de l'ONU algérienne qui ont travaillé pour l'ONU, qui ont été chefs de gouvernement, premiers ministres, etc. Ok? Cher Emmanuel Macron, j'avais, comme je vous l'ai dit, il y a des éléments. La politique est un milieu scatophage. Un milieu scatophage. Des ministres français qui traînent des casseroles en France, chez vous, qui sont en fonction dans votre gouvernement, partent assez souvent en Algérie. Et en partant assez souvent en Algérie, l'APS algérienne, l'Algérie Presse Service, rend publique une communication téléphonique entre vous et les personnes que vous appelez en Algérie. Personnellement, je trouve que par la loi des petits nombres, je trouve que vous appelez trop Alger. Maintenant, la question inverse. Combien de ministres algériens se sont rendus en France pour défendre l'Algérie et que vous avez reçu? Un zéro pointé.
Emmanuel Macron, pour aujourd'hui, sur ce bilan de fin d'année, je vous rappelle, uniquement pour arrêter là, tous les échanges que nous avons eus ont assis votre victoire, les échanges bilatéraux, hein, ont assis votre victoire. Je reconnais toutes mes défaites, sauf trois. Trois. Ce ne sont pas des défaites. Peut-être ce sont des succès qui vont se réaliser après. L'initiative internationale Brina. J'ai dit, et je le répète, que la CEDEAO, l'UEMOA, l'UMOA sont des organisations terroristes et personne ne m'a contredit. 3. Que j'ai dit que la France n'est pas la patrie des droits de l'homme, n'a pas été la patrie des droits de l'homme, n'est pas la patrie des droits de l'homme et ne le sera jamais. Ça, c'est une victoire. 4. J'ai participé et je continue à participer à maintenir l'intégrité du territoire algérien complète, l'évitement de tout effondrement de l'armée algérienne. Et ça, je continue à supplier mes compatriotes algériens d'être solidaires avec les soldats algériens et les officiers subalternes, pas les généraux que vous êtes en train de manipuler, pas les généraux qui ont peur, des généraux, grade de général avec des médailles, avec des trucs, etc., et qui sont incapables de remettre en cause, de poser la problématique de l'article 6 de l'OTAN. C'est pour cette raison que je continuerai à les appeler, à dire d'eux que ce sont des généraux par délégation de grade, par délégation de pouvoir. Ce sont des généraux par délégation de pouvoir et de grade de l'armée française et de l'armée de l'OTAN. Emmanuel Macron, comme vous l'avez dit, demain, c'est le 23 décembre, c'est la commémoration de la mort, du décès de Hussein Ahmed, pas sa mort, je m'excuse pour le mot, du décès de Hussein Ahmed. Mais je pense aussi à la mort atroce de Halim Sili. Je pourrais reconsidérer mes mots envers vous et envers le futur président de la France. Si vous prenez position sur l'article 6 de l'OTAN, si vous vous prononcez sur la réouverture du dossier de l'assassinat de Halim Sili à Paris, c'est énorme. 3. La négociation publique sur le devenir de la coopération entre l'Algérie et la France que je souhaite positive. C'est mon vœu le plus cher. Une coopération avec un pays qui a 2 heures de chez nous, qui est à une nuit de navigation, à une journée de navigation maritime de chez nous. Bon. Et pour cela, j'espère que la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad arriveront à définir une charte sur la majorité de toute la région. En parlant de la majorité de toute l'Afrique du Nord et non pas de l'Algérie, je dois dire des mots sur la coalition du mouvement Azawad et l'accord d'Alger de 2015. Je dois redire des mots. Il commence à être rediscuté, à être remis en cause et à être rejeté. Rejeté par les populations.
L'accord d'Alger de 2015, certains se sont évertués à parler du TDR qui est contenu dans l'accord d'Alger de 2015. J'en ai parlé. Je suis tanné, je suis fatigué de redire ces mots-là. Je crois que c'est possible de mettre un DDR dans le milieu infesté. Emmanuel Macron, allez-vous instrumentaliser le terrorisme encore une fois? Vous, je dis bien Emmanuel Macron, vous en tant que président de la France, vous en tant que personne, allez-vous instrumentaliser le terrorisme encore une fois en Afrique du Nord? L'échec de l'ONU, la réduction à zéro de la MINUSMA, les coups d'État que vous êtes en train de diriger en Afrique. Reste maintenant le terrorisme que vous allez manipuler à fond la caisse. La meilleure preuve de la manipulation du terrorisme, c'est ce qui se passe au nord du Mali, c'est ce qui se passe au nord du Niger, c'est ce qui se passe dans le sud de mon pays, l'Algérie. La nation algérienne doit reprendre confiance en elle-même. Et la nation française, la partie humaniste, la partie bonne de la nation française, doit prendre attache avec la partie humaniste, la partie bonne, la partie généreuse de la nation algérienne. Et ainsi, la France et l'Algérie ne se porteront que mieux. Emmanuel Macron, merci de m'avoir écouté. Et à une autre occasion,